bring Showtime back to LA. I hope the Warriors are ready to be tested. Yeah. We hope the rest of the country sees a lot more Thunder. I respectfully disagree. I'm hoping for some courtside seats this season. What's so funny? What am I hoping for? Something that leaves me speechless. Vous êtes bien sur Radio Off Basket. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est le mieux à la radio. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count of it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list. Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Stroke of the offseason and hit his first 10. Strictly business. Yeah, exactly. What about trying to win another championship? LeBron inside! Oh, it's fouled! Cleveland, that's for you! Whoa! LeBron James throws the hammer down. Good patience that time by Sabonis. Westbrook looking for contact. Scoring over Ulis like he scored a couple late. Bienvenue à toute la famille du basketball. Merci les amis d'être connectés. Vous êtes bien en direct live
pour ce talk show comme vous en avez l'habitude toute la semaine avec Oncle Phil Basket. Vous êtes bien positionné sur le parquet de la Radio Off. Une émission toujours spéciale, on a l'habitude, vous en avez l'habitude aujourd'hui, enfin maintenant, puisque vous le savez, nous sommes dans les FIBA, dans ce tournoi FIBA World Cup 2019 et on fait le point donc sur cette compétition et on n'oublie pas, bien entendu, de regarder du côté de la NBA puisqu'il y a toujours des infos, des news et encore des news à partager avec vous. Alors pour le programme de ce soir, je l'ai dit, on fera le point, je me répète un petit peu, on fera le point bien entendu sur Team USA, les moments les plus chauds de cette compétition, la compétition FIBA World Cup 2019. On fera le point sur les 16 équipes encore en course pour le titre de champion. On fera une petite pige du côté de la République tchèque qui a donc éliminé la Turquie. On fera un point aussi sur la situation dans tous les groupes pour cette Coupe du Monde. Et on parlera aussi de l'un des favoris à cette Coupe du Monde FIBA World Cup 2019, à savoir la Serbie. Hein, vous pensez que j'aurais cité les États-Unis, j'aurais cité Team USA qui reste bien entendu un favori naturel pour cette compétition. Mais il faut regarder de près la Serbie qui pourrait véritablement crier la surprise et ravir ce trophée de toutes les façons. On aura l'occasion de les voir et bien entendu on parlera aussi de la Tunisie, cette belle équipe de Tunisie qui représente le continent africain qui a raté une belle occasion de qualification. Donc ça c'est pour la Coupe du Monde et dans la partie news on reviendra sur les propos de Brad Stevens qui s'est exprimé sur son ex-joueur Kyrie Irving. On ira du côté des Sixers. Les Sixers qui veulent rendre un vibrant hommage à cette légende de cette équipe, à savoir Sir Charles Barkley, on va vous raconter comment ça va se passer. On ira du côté de cette info NCAA avec cette possibilité, mesdames et messieurs, d'avoir des joueurs payés, des joueurs universitaires payés. Ce n'est pas encore effectif, mais le projet est en cours, la loi est en cours. C'est du côté de la Californie que ça se passe. Ça risque d'être un véritable bouleversement dans le milieu du basket universitaire si cela se mettait en place. On ira du côté des Cavs avec Kevin Love qui a démarré à regrouper ses coéquipiers. C'est du côté de New York que ça se passe. Voilà comment ça va se passer sur le parquet de la Radio Off. Restez bien connectés. On enchaîne avec la Coupe du Monde 2019. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Le basketball, c'est mieux à la radio. Les amis, on attaque avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans la FIBA World Cup 2019 et on fait le point sur les derniers matchs de cette journée du 5 septembre avec, on vous le rappelle, une autre défaite cette fois pour le Sénégal. Mesdames et messieurs, le Sénégal qui s'est pris une rouste de la part du Canada, 82-60. Le Brésil qui bat le Monténégro 84-73.
La Turquie qui perd face à la République tchèque 76-91. L'Allemagne qui bat la Jordanie 96-62. La Lituanie qui perd face à l'Australie 87-82. La Grèce qui bat la Nouvelle-Zélande avec Giannis Antetokounmpo 103-97. Et les États-Unis qui s'amusent face au Japon 98-45. C'était la Bérésina du côté des Samouraïs. On va du côté de la République dominicaine qui s'incline face à la France 90-56. Voilà pour les résultats de ce jeudi 5 septembre. On va enchaîner bien entendu avec les news et on fait le point sur les 16 équipes encore en course pour le titre. Ces 16 équipes qui sont connues. Donc on va donc faire le point là-dessus. On rappelle que l'identité, donc je l'ai dit, des 16 équipes qui participeront au second tour de la Coupe du Monde FIBA a donc été confirmée jeudi. On rappelle que la République tchèque et la Grèce venant de rejoindre les 14 autres déjà qualifiés. La République tchèque de Tomas Satoranski a créé la surprise en prenant le dessus sur la Turquie lors du dernier match de la phase de groupe, tandis que la Grèce de Giannis s'est imposée face à la Nouvelle-Zélande pour obtenir le droit de disputer le second tour. Les deux dernières équipes qualifiées se retrouveront face à face au second tour. Elles viennent en effet compléter le groupe K aux côtés du Brésil et des États-Unis, déjà assurés d'y prendre part avant l'ultime journée. Toutes les autres équipes qualifiées étaient déjà connues. Les matchs du second tour auront lieu du côté de Nanjing, Wuhan, Shenzhen et Foshan. Toutes les équipes conservent leur bilan à l'issue du premier tour et elles lutteront désormais pour décrocher une place en quart de finale. Chacun des groupes envoyant ses deux premiers dans la phase à élimination directe. Donc, voilà un peu pour voilà quelques détails. On rappelle que dans le groupe I, l'Argentine et la Pologne seront en position de force avec leur bilan de 3 victoires pour 0 défaite, tandis que la Russie et le Venezuela devront essayer de mettre un terme à leur invincibilité pour avoir une chance de se qualifier pour la suite de la compétition. Dans le groupe G, en lice à Wuhan, la Serbie et l'Espagne seront les favorites pour les quarts de finale. Elles seront rejointes par l'Italie et le Porto Rico, deux nations performantes depuis le début de ce tournoi. Dans le groupe K réservera son lot de dramaturgie avec les États-Unis, champions en titre, tout près de la défaite contre la Turquie. Ils seront challengés par le Brésil, également invaincu, ainsi que par la République tchèque et la Grèce, tout heureux d'avoir décroché la qualification lors de la dernière journée du premier tour. À Nanjing, l'Australie et la France seront idéalement placés pour atteindre les quarts de finale après avoir remporté tous leurs matchs du premier tour. Mais la République dominicaine et surtout la Lituanie feront tout pour renverser la situation. Pour leur part, les 16 équipes qui ne sont pas qualifiées pour le second tour participeront au match de classement 17 et 32 avec la qualification pour les Jeux Olympiques et pour les tournois des qualifications olympiques FIBA. L'Australie a obtenu le premier des 7 billets qualificatifs pour Tokyo 2020 en assurant d'être l'équipe la mieux classée d'Océanie. Il reste encore 6 autres places à pourvoir, une pour la meilleure d'Afrique et d'Asie, 2 pour les meilleurs des Amériques et d'Europe. La Coupe du Monde FIBA se terminera le 15 septembre à la Wookesong Sport Arena de Beijing. Donc voilà un peu ce que l'on peut dire par rapport à cette info. On va enchaîner avec ce petit élément sur lequel je voulais m'attarder. C'est la République tchèque qui a définitivement éliminé la Turquie. La République tchèque qui a écrit une fantastique page de son histoire en se qualifiant pour le second tour après avoir surpris jeudi la Turquie sur un score de 91-76. On rappelle que participant à la première Coupe du Monde FIBA, les Tchèques rejoignent Team USA comme qualifiés du groupe E. Ils ont bien été amenés par Wojciech Ruban, auteur de 18 points, et par l'intérieur Ondrej Balvin, qui a accumulé 17 points et 11 rebonds.
Au surlendemain de la défaite crève-cœur d'1 point après prolongation contre Team USA, la Turquie a mal démarré la rencontre et elle a laissé se creuser un écart qui n'a jamais été possible, qui n'a jamais été en mesure de combler en dépit des efforts de ses joueurs NBA. Sedi Osman qui a scoré 24 points et Furkan Korkmaz qui a scoré 16 points. On enchaîne avec la suite pour préciser que dans le tournant de ce match, la Turquie s'est relancée sur un 3 points de Melih Mahmutoğlu au début du 4e quart-temps, ramenant le déficit à 3 points. Mais Ruban a répondu du tac au tac à longue distance, lançant un partiel de 8-0 pour refaire l'écart à plus de 10 points en faveur de la République tchèque. On rappelle que le player of the game était Ondrej Balvin. Il a été intimidant tout au long du match et les intérieurs turcs ont semblé bien empruntés face à lui. Il a été redoutable en défense et il a fini la partie avec 2 contres. Le chiffre de ce match a été réalisé par les intérieurs Balvin et Patrick Oda qui ont dominé le panier. Ils ont combiné un total de 20 rebonds. La République tchèque a remporté la bataille des rebonds 41-26. Ce qu'on va retenir, c'est donc que la République tchèque se qualifie pour le second tour et elle affrontera les 2 premières équipes du groupe F, tandis que la Turquie jouera les matchs de classement. On vous partage quelques réactions des joueurs tchèques avec Ondrej Balvin qui a dit « Nous avons écrit une page d'histoire et c'est fantastique. Il nous manque l'un de nos meilleurs joueurs, Jan Vesely, dont je ne peux qu'imaginer notre force avec lui dans l'effectif. Aujourd'hui, nous nous sommes battus avec cœur et à la fin, nous voulions cette victoire plus que quiconque. Si vous connaissez vos responsabilités et les assumez, vous pouvez produire votre meilleur basket. » Une autre réaction comme ça de l'assistant coach de la Turquie, Recep Sen, qui a déclaré durant le match: nous avons tenté plein de choses, mais ils ont toujours trouvé la réponse. Ils se sont montrés intraitables en défense. Nous avons essayé de recoller au score et nous y sommes presque arrivés, mais les Tchèques ont alors fait preuve de maîtrise et nous sommes désolés pour les fans. Donc voilà un peu pour la déclaration d'un officiel de Turc, coach assistant coach Recep Sen. Ça c'est du côté de la Turquie. On va terminer avec cette déclaration de James Metekan Birsen, l'ailier turc, qui a dit: nous sommes vraiment déçus, nous voulions gagner ce match et avancer au second tour, mais cela ne s'est pas passé ainsi. Je félicite les Tchèques et j'espère qu'elle ira loin. Je pense que nous avons une bonne équipe. Nous avons tenu tête à Team USA. La victoire a été impérative, mais nous n'avons pas réussi à l'obtenir. Donc voilà un peu pour les Tchèques. Désolé, c'est vraiment dommage pour la Turquie. C'est dommage pour la Turquie qui a réalisé un bon tournoi quand même. Il faut quand même le rappeler, avec des oppositions intéressantes. Donc voilà, qu'est-ce que l'on va préciser. Je voulais parler notamment de la Serbie. Voilà, je parlais de ce favori. On sait que le Team USA reste une équipe favorite pour ce tournoi. On rappelle que c'est les champions en titre, mais nous avons quand même la Serbie, une équipe véritablement intraitable. Et la Serbie qui a conservé mercredi son invincibilité en disposant de l'Italie 92-77. C'est la troisième victoire en autant de matchs du groupe D pour les protégés d'Aleksandar Djordjevic. Bojan Bogdanovic, qui tournait à 20 points de moyenne avant cette rencontre, a réussi une nouvelle fantastique performance en scorant 6 tirs à 3 points pour finir avec un total de 31 points. 3 autres Serbes ont marqué 11 points ou plus, notamment Miroslav Radujica, qui a inscrit tous les siens, 12 points depuis la ligne des lancers francs. Et même si Danilo Ganieri s'est montré extrêmement solide avec 26 points et 8 de rebond et que Marco Bellini a ajouté 15 points, la Serbie a totalement dominé cette rencontre face à l'Italie. Après avoir battu les Philippines et l'Angola avec de grosses marges, la Serbie a totalisé 90 points ou plus lors de ces 3 matchs de ces Coupes du Monde. Bien entendu, le meilleur joueur de ce match est Bojan Bogdanovic en feu. Il a transformé 3 tirs primés à 3 points consécutifs en début de match, permettant à la Serbie de finir en beauté le premier quart-temps. Bojan Bogdanovic est devenu le premier joueur à compiler plus de 30 points, 5 passes, 5 ballons récupérés en un match
de Coupe du Monde FIBA depuis 1994, date de la prise en compte de toutes ces catégories statistiques. Donc, ce que l'on va retenir, c'est que la Serbie et l'Italie ont offert une très belle démonstration de la qualité du basket européen. Au point tactiquement, les deux équipes ont proposé un superbe match jusqu'à la fin du troisième quart-temps avec des joueurs comme Bellini, Gallinari, Bogdanovic se signalant par des actions incroyables. Même si avant cette partie, les deux pays étaient déjà assurés de disputer le second tour, les 3 premiers quart-temps ont offert un remarquable spectacle entre deux formations conscientes de l'importance du report des points dans le second tour. La première place de ce groupe D était un objectif pour les deux équipes. Ils se rendront à Wuhan pour y former le groupe G avec l'Espagne et le Porto Rico, les deux premières du groupe C. Donc voilà un peu pour cette belle équipe. C'est du côté de la Serbie que ça se passe. En tout cas, il faudra faire attention avec la situation de cette équipe. On finit avec la situation dans tous les groupes afin de vous aider à suivre. Alors, on finit avec la situation au niveau de tous les groupes. En tout cas, je l'ai déjà précisé. Hein. J'ai déjà précisé dans la première partie de Talk Show, puisque j'ai présenté les 6 équipes les 6 équipes qui sont qualifiées pour le second tour de cette compétition. J'ai entendu parler de cette belle équipe, la Serbie. Au niveau de l'Afrique, on a déjà globalement parlé de l'Afrique, puisque il n'y a pas d'équipe africaine qualifiée pour le second tour, malheureusement. La Tunisie, qui était l'un des espoirs de ce continent, a malheureusement s'est retrouvée à 2 reprises dos au mur dans les dernières secondes de ces matchs, avec un succès contre l'Iran et la défaite contre l'Espagne. Les Portoricains ont à nouveau dû attendre les tout derniers instants du match contre ces Tunisiens pour connaître leur sort, avec une victoire vraiment arrachée, 67-64 sur un tir à 3 points de Gary Browns à 5 secondes de la fin. En plus d'une qualification pour le second tour, la Tunisie aurait, si elle s'était imposée, gagné sa place au JO de Tokyo 2020. Elle devra désormais intégrer le groupe N à Beijing, aux côtés de l'Angola et des Philippines pour les matchs de classement 17-32. Pour le Porto Rico, cette victoire face à la Tunisie signifie une qualification pour le second tour dans le groupe G à Wuhan avec la Serbie et l'Italie. Donc voilà un peu pour ce match. C'est dommage pour la Tunisie, mais c'est aussi surtout dommage pour le basket africain. On rappelle que nous avions déjà parlé du niveau global de ces équipes africaines qui nous donnent vraiment l'impression d'avoir reculé sur le plan global. On n'a vraiment pas senti une résistance de la part des équipes africaines dans ce tournoi. Par contre, au niveau des équipes européennes, on peut le dire pour ce premier tour, les équipes sont véritablement présentes. Elles sont là et elles démontrent leur qualité, la qualité de leur basket, que ce soit la Serbie, que ce soit les Tchèques, que ce soit la France. Ce sont toutes des équipes au niveau européen qui méritent leur place. Même l'Italie qui s'est fait battre dernièrement a démontré qu'il restait une valeur sûre du basket européen. Donc il faut le dire, l'Europe reste... moi je pense que l'Europe est véritablement en une montée en puissance, et on continue de penser que la Serbie sera finaliste de ce tournoi face à Team USA. Donc voilà un peu pour le Gotha du basket européen en ce qui concerne les États-Unis. On va revenir sur Team USA. Team USA qui a donc battu le Japon. Le Team USA qui a, sur son dernier match, avait battu le Japon sur un score fleuve. Team USA qui s'est fait plaisir sur ce match, 98-45. Mais les faits sont ailleurs, puisque du côté de Team USA, là où on va plutôt s'inquiéter ou alors se poser des questions, ça va concerner la situation de Marcus Smart, qui lui va être écarté des terrains pendant plusieurs jours. On ne sait pas pour combien de temps il sera absent. On rappelle que Jason Tatum lui aussi est absent pour quelques matchs, je pense bien pour 2 matchs. Il devrait revenir bientôt. On rappelle qu'il s'est foulé la cheville. Marcus Smart, qui lui n'était pas en forme avant le début de cette compétition, il faut quand même le rappeler. Marcus Smart n'était pas à 100% et donc cette fois mis sur le banc, et il va devoir
se soigner. Donc voilà, on espère que Team USA, on espère que cette absence ne va pas trop pénaliser Team USA. Ça ne rassure pas en tout cas ceux qui sont fans de cette équipe, malgré cette victoire sur le Japon avec le MVP Team USA, Jaylen Brown, 20 points, 7 rebonds, 1 passe, 2 interceptions sur cette rencontre. Vous me direz une rencontre facile. Mais au-delà de ce match, il faut quand même féliciter aussi la compétition d'un Japonais qui va faire parler de lui. Moi, je l'appelle véritablement le samouraï. Il s'agit de Rui Hachimura qui, sur ce match, n'a pas beaucoup brillé. 24 minutes pour 4 points sur ce match. Mais je vais revenir sur les déclarations de Jason Tatum concernant Rui Hachimura. Jason Tatum qui prophétise déjà une carrière extraordinaire de la part du japonais Rui Hachimura. On vous donne les détails dans la partie news. Restez bien connectés. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. This season can't come soon enough. Why NBA history is always being rewritten. And why this game is about more than just basketball. There's a reason this fall is going to be hotter than the summer. Why 2 seconds can feel like an eternity. And why any city can become the center of the universe. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. And there is the man of the hour. La suite de ce talk show, nous sommes dans les news. On va aller rapidement du côté des Celtics de Boston. C'est Shams Charania qui nous donne l'info. Les Celtics de Boston qui signent l'ancien joueur de Xavier, de l'université de Xavier, Kaiser Gate, qui signe un contrat pour le training camp pour disputer la 15e place de cette team aux côtés de Taco Fall, et bien entendu d'autres joueurs ont donc précisé le média de Athletic. Donc Kaiser Gate qui va venir concurrencer cette place, c'est ce 15e spot que vise le Sénégalais Taco Fall. En tout cas, on espère que Taco Fall va pouvoir confirmer sa place dans ce roster du côté des Celtics. On va du côté des Sixers avec Kyle Neubeck qui nous donne l'info avec cet hommage qui sera rendu à la légende Charles Barkley avec la mise en place de sa statue, la statue de Charles Barkley qui sera installée à l'extérieur du site d'entraînement des Sixers de Philadelphie. Ce sera demain, la statue de Charles Barkley sera présentée. C'est Kyle Neubeck qui nous donne cette info. On va du côté de l'Allemagne, la déception allemande
avec les déclarations du capitaine de cette équipe, Dennis Schroeder, qui a été critiqué beaucoup sur les réseaux sociaux à cause de l'échec de son équipe, notamment la défaite face à la République dominicaine. Il a déclaré aux médias Sport One, soit je joue mon jeu, soit je ne joue pas du tout. J'essaie de mettre mes coéquipiers sous les projecteurs. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et lors des 2 derniers matchs, je l'ai aussi fait. Il y aura toujours des critiques. Je suis construit pour ça. Il n'y a pas de problème pour moi, a-t-il déclaré. Dennis Schroeder qui est déçu de la performance de l'équipe allemande sur cette compétition. On va aller du côté des Hornets de Charlotte. C'est le président des opérations de basket, Mitch Kupchak, qui donne l'info. Ils ont signé l'arrière Ahmed 1000 pour un two-way contract du côté de Charlotte. On partage avec vous cette info. Ça concerne la NCAA, mesdames et messieurs. Et c'est LeBron James lui-même qui attire l'attention des médias, qui attire l'attention des fans du basket concernant ce qui pourrait advenir du basket NCAA prochainement. Alors je commence par la déclaration de LeBron James qui appelle toutes les forces en présence du côté de la Californie pour supporter cette loi qui sera votée en Californie, cette loi SB 206. LeBron James qui dit cette loi est un game changer, ça va changer l'histoire du jeu. Il dit, il a rappelé que les collèges, que les athlètes étudiants pourront être payés de façon responsable pour ce qu'ils font et pour les milliards et pour les millions qu'ils créent pour ces entités du côté de l'NCAA. Alors vous l'aurez compris, il s'agit d'un projet de loi qui s'appelle SB 206 intitulé Fair Play to Play Act. Donc ça s'appelle Fair Play to Play Act qui interdirait, c'est un projet qui interdirait aux écoles de la Californie de retirer des bourses d'études ou l'éligibilité des athlètes des collèges qui utilisent leur célébrité pour gagner de l'argent, c'est-à-dire donner la possibilité à ces étudiants de gagner de l'argent grâce à leur image. Le Sénat, le projet de loi, ce projet de loi est en attente de vote par l'Assemblée de l'État de Californie. On rappelle que ce projet a été introduit en février et il permettra donc, je l'ai dit, aux étudiants de se faire représenter par un agent ou un avocat lors des transactions commerciales sans perdre leur éligibilité en tant qu'étudiant. Donc cela garantirait vraiment, cela permettrait vraiment à ces étudiants d'être rémunérés et ce serait un grand pas dans le développement du basket aux États-Unis. Mais il y a des personnalités, des membres éminents de ce basket qui sont contre cette loi. On rappelle que si cette loi entre en vigueur, si cette loi est votée, elle entrera en vigueur à partir de janvier 2023. Donc c'est pas pour tout de suite, ce sera pour l'année 2023. Et le président de la NCAA, Mark Emmert, c'est le président de la NCAA, il a écrit une lettre aux législateurs de la Californie en mai en leur demandant d'envisager de reporter leur vote pendant que son organisation envisageait l'impact de la loi. Il s'appelle donc Mark Emmert qui a suggéré que les institutions californiennes, publiques et privées, ne seraient pas autorisées à participer au championnat NCAA si la loi était adoptée. La NCAA a formé un groupe de travail en mai pour examiner les problèmes liés à ces règles actuelles qui empêchent tout étudiant de commercialiser ses propres noms et images ou de commercialiser son image. Et le groupe de travail de la NCAA devrait présenter un rapport final au courant du mois d'octobre. Plusieurs écoles de Californie, y compris Stanford et USC, sont aussi opposées au projet de loi et ne veulent pas entendre parler d'une rémunération de la part des athlètes. Le directeur des sports de Stanford, Bernard Muir, a écrit une lettre au Sénat de l'État de Californie pour exprimer sa totale opposition à ce projet de loi. Il a déclaré permettre aux étudiants de recevoir une compensation de leur nom, au nom de leur image, de leur nom, poserait de sérieux défis aux établissements d'enseignement supérieur et aux modèles d'université et aux modèles sportifs
universitaire, a déclaré Muir dans sa lettre. Nous pensons que pour que toute réforme soit juste et significative pour tous les étudiants athlètes, elle doit avoir lieu au niveau national et être adoptée par la NCAA. Donc c'est un véritable débat aux États-Unis. Je crois que vous avez dû en entendre parler. Pourquoi est-ce que ces étudiants qui jouent pour ces universités ne sont pas rémunérés? Alors ça, ils disent que ça pourrait poser problème en termes d'organisation pour l'université. Je ne sais pas. Personnellement, je ne suis pas un expert en la matière, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ça pose un problème. En tout cas, vous qui me suivez, si vous avez des infos ou alors des analyses concernant cette possibilité de faire rémunérer ou pas des étudiants athlètes aux États-Unis, n'hésitez pas à partager vos idées avec nous. On sera toujours ravis de les partager. On va du côté des Nuggets avec Jeff Siegel qui précise des infos concernant le two-way contract de Bobol, le fils du légendaire Manute Bol, qui précise qu'il a un contrat de 2 ans. Il est garanti à $50,000 pour chaque année pour Bol. On va du côté des Cavs avec Kevin Love on rappelle que Kevin Love est du côté de New York. Il organise un mini-camp avec ses coéquipiers la semaine prochaine. On rappelle qu'il avait fait la même chose l'année dernière en accueillant ses coéquipiers à Miami et en perpétuant la tradition que James a commencé il y a des années. C'est un moyen de rassembler les nouveaux membres, les nouveaux visages pour une série d'exercices sur le terrain et de nombreux liens d'équipe. Avant le camp d'entraînement qui ouvrira officiellement avec la journée des médias, ce sera le 30 septembre. Même si Kevin Love n'a pas rejoint les Cavs à Salt pendant la saison estivale, ou à Salt Lake City ou à Las Vegas, il a été en contact avec le nouveau head coach John Beilein et divers membres du personnel, ce qui témoigne de son engagement à l'égard des Cavs. Voilà, Kevin Love qui continue à perpétuer la tradition de LeBron James, la tradition qu'avait mis en place LeBron James avec le regroupement de ses coéquipiers afin de se préparer pour le training camp. On va du côté des Celtics avec Brad Stevens qui a déclaré aux médias Sports Illustrated concernant Kyrie Irving. Il a dit « J'aime Kyrie et je lui souhaite bonne chance », a déclaré Brad Stevens. Il a pris la parole lors d'une collecte de fonds à Boston, au centre d'entraînement des Celtics. Il a déclaré « La saison dernière ne s'est pas déroulée comme nous le souhaitions. Et ce n'est pas la faute d'une seule personne, c'est la responsabilité de tout un groupe. Le basket est un sport d'équipe, tout le monde y participe. Il n'y a aucun moyen que nous puissions jamais regarder les choses différemment. » Kyrie a eu une deuxième saison ici qui s'est plutôt bien placée sur le plan personnel quand on y pense et que l'on regarde ses stats. Il a connu une saison presque réussie et il a le droit, comme tout autre agent libre, de choisir sa propre destination, a donc déclaré Brad Stevens sur Sports Illustrated. Et on va du côté de Team USA avec la déclaration de Jason Tatum concernant le japonais Rui Hachimura. Tatum qui reconnaît le génie de Rui Hachimura. Il a déclaré qu'il avait déjà affronté Rui Hachimura, c'était il y a 4 ans à Dubaï. Jason Tatum jouait pour l'équipe américaine à l'époque pour un championnat du monde des moins de 17 ans. Il avait scoré 19 points sur ce match face aux Japonais, même s'ils avaient battu sur ce match les Japonais sur un score de 122 à 38. Mais sur les 38 points marqués par l'équipe japonaise, il y avait un jeune garçon qui s'appelle Rui Hachimura. Il en avait scoré 25. Il avait scoré 25 points sur les 38 points scorés par son équipe. Et il rappelle aussi que Rui Hachimura a été la révélation sur ce match. Il tournait en moyenne à 22 points et 6 rebonds par match. Il était le meilleur marqueur du tournoi, Rui Hachimura. Il a dit sur ESPN, Jason Tatum, « C'est tout drôle, je me souviens toujours de ce match avec Rui Hachimura. Il s'était clairement démarqué des autres joueurs. Il n'est pas surprenant qu'il soit à l'endroit où il se trouve aujourd'hui. » Rui Hachimura, on rappelle que Rui Hachimura il avait réalisé un match remarquable il y a 2 semaines. Il avait scoré 31 points devant 18 000 spectateurs à la Saitama Super Arena à l'extérieur de Tokyo.
alors qu'on rappelle que le Japon est classé 48e mondial. Il a déclaré, Jason Tatum, Rui Hachimura est un talent pour ce pays. Il attirera beaucoup d'attention sur ce sport. Sur ce sport qu'est le basket. Il sera un joueur fantastique pour les Wizards à l'avenir. Il est capable de jouer de tous les côtés du terrain. Il a un super QI basket. C'est un excellent coéquipier. Il faut le dire. Donc voilà un peu Jason Tatum, les déclarations de Jason Tatum qui prophétise déjà une grande carrière pour Rui Hachimura, le samouraï japonais. En tout cas, Rui Hachimura qui fait aussi partie des joueurs préférés du parquet de la radio. On en parle régulièrement sur nos éditions. Et on sera encore là pour en parler lorsqu'il brillera. Et il brillera, ça c'est certain, le japonais Rui Hachimura. On est arrivé à la fin de ce talk show, les amis. Merci d'avoir été connectés pour ce talk show NBA No Limit. On a fait le point sur Team USA, sur l'actualité FIBA World Cup 2019 et bien entendu sur les toutes dernières news de la NBA. Restez connectés sur Radio Hall of Fame Basket, la radio partenaire officielle NBA. Ciao les amis, bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Basketball, c'est mieux à la radio. Basketball, c'est mieux à la radio. There is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Bounce pass to LeBron. Milestone for LeBron James, youngest player ever to reach 10,000 career points. LeBron with a pull-up. James hit it. The youngest in NBA history with 20,000 career points. Congratulations on 20,000. LeBron James has passed Shaquille O'Neal on the NBA all-time scoring list. And there it is. Haven't been many. Only the 7th player ever and the quickest to get to 30,000. LeBron James. You have to tip your cap to one of the all-time greats. LeBron one-on-one with Cunningham, pulls up and hits it. And that's it. He has passed Dirk Nowitzki now on the all-time scoring list. 6th all-time. LeBron, here he goes into the lane. And count of it goes! He goes! He's tied Wilt for number 5, and he can pass him with a free throw. The 5th leading scorer in NBA history, passing the great Wilt Chamberlain. Ladies and gentlemen, another historic night here at Staples Center. At the 5:38 mark with his basket, LeBron James moved past Michael Jordan into sole possession of 4th place on the NBA's all-time scoring list.
Congratulations, number 23, LeBron James, on this amazing career achievement.